Bien, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui fait toujours tout pour améliorer nos conditions de vie. Et vraiment, j'ai vu en la matière ce week-end un reportage qui passait dans le journal de 20 heures de TF1 qui m'a beaucoup touchée où on montrait le projet que Dieu avait inspiré à un chef d'État, je crois, africain, et de mettre en place. On a l'habitude, certaines personnes ont l'habitude de dire quand elles s'expriment, est-ce par l'opération du Saint-Esprit que je vais faire telle ou telle chose? Eh bien, on peut vraiment dire que c'est vraiment l'opération du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui a mené cette opération de main de maître et je lui rends grâce et gloire. C'est le cas de le dire puisque Jésus-Christ est notre maître à tous et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, le éternel, notre merveilleux Créateur, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, seul maître propriétaire et le seul aussi à être au contrôle de tout l'univers, de la terre et de tout ce qu'elle contient, comme le psaume 24 nous en rappelle la réalité, le psaume 24, verset 1, mais qui en est le seul maître et propriétaire également. Et toute la gloire lui en revient. Et Dieu nous aime tellement et il ne supporte tellement pas de voir la souffrance humaine que déjà il nous a envoyé notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, hein, comme le passage de Jean 3, verset 16 nous le dit bien, car Dieu a tant aimé le monde et donc les hommes qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Comme il est écrit en Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour toutes les choses merveilleuses et projets merveilleux, les opérations merveilleuses que tu inspires. Car nous savons que toi seul as la toute puissance de faire des miracles et nul autre. Toi seul accomplis des merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et je te rends grâce et gloire. Et nous continuons ici à témoigner que nous voyons de jour en jour la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour s'amplifier. Et ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, le démontre bien là également. Et donc, ce qui m'a profondément touché dans ce témoignage du journal de 20 heures de TF1, c'est que on y exposait le projet que Dieu a permis qu'il se réalise et qu'il est inspiré par son Saint-Esprit de faire. Et c'est un projet où, en fait, ce qu'on comprend, bien sûr, l'explication de ce projet n'a pas été formulée de la sorte. C'est moi qui, en tant que chrétienne, emploie un vocabulaire chrétien pour exprimer ici la gloire de Dieu. Et vraiment, encore une fois, toute la gloire lui revient. On comprend en lisant entre les lignes que Dieu ne supportait tellement plus devant les petits-enfants africains dans la souffrance et ne pas pouvoir faire leur devoir autrement que sous des lampes torches dont la lumière abîmait leur vue, qu'il a inspiré qu'on leur distribue à chacun des lampes LED qui, elles, ont une durée de vie beaucoup plus longue, comme on peut le comprendre, et un éclairage différent qui est en tout cas de nature à ne pas abîmer leur vue. Alors Dieu, pour les bénir, a inspiré ce projet qui permettait de distribuer au maximum d'enfants que possible la lumière de ces lampes LED de manière à ce qu'ils puissent faire leur leçon sous un éclairage qui soit meilleur que celui qu'ils avaient avant et surtout moins problématique pour leur vue et leur vie, leurs conditions de vie et de santé. Donc, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et comme je disais, c'est un si beau projet qu'il n'y a que Dieu qui a pu réaliser un projet aussi beau, l'inspirer et le réaliser, permettre qu'il soit réalisé. Puisque, comme nous le savons, la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, et je pense également à remercier et glorifier ici le Seigneur Jésus, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, comme j'aime beaucoup à citer ce passage, le psaume 36, verset 9 à 10, nous rappelle encore cette réalité. C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et je te rends vraiment grâce et gloire pour de si beaux projets que tu amènes à l'existence. Vraiment, toute la gloire t'en revient, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui, du fond du cœur, ont été touchés, tout comme moi, par la beauté, l'immensité, l'intensité de la belle œuvre que Dieu a menée, notamment à travers cette opération, mais toutes les autres belles œuvres qu'on le voit mettre en place afin que la vie
soit qu'elle continue et qu'elle se poursuive dans les meilleures conditions que possible et toute la gloire lui en revient encore une fois. Pour tous ceux qui sont touchés par ce merveilleux Dieu d'amour et qui ne lui auraient pas encore adressé la prière qui va suivre, eh bien, je vous invite vraiment à ne pas rater l'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir accéder au bras d'amour, au bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus par ce biais-là, par le biais de la prière, que je rajoute ici juste le temps pour moi de vous citer l'un de mes passages préférés, tout en vous souhaitant encore une fois le meilleur et en vous rappelant que Dieu étant le meilleur, lui seul peut nous permettre de faire l'expérience de tout ce qu'il y a de meilleur et toute la gloire lui revient. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je cite donc ce si beau passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à préciser ici que je suis très heureuse que Dieu m'ait inspiré de partager avec vous ce témoignage sur la beauté, l'immensité, l'intensité et l'étendue de sa magnifique œuvre, l'œuvre magnifique qu'il accomplit, notamment en Afrique, mais on le voit agir de manière extraordinaire, glorieuse et miraculeuse partout sur terre, hein, en Afrique comme en Inde et ailleurs. Mais je suis très heureuse quand même que le Seigneur m'ait mis à cœur de partager euh, mon émotion devant la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, versets 8 à 21 nous en rappelle bien la réalité. Je remercie le Seigneur qui m'a mis donc à cœur de partager ça avec vous parce que ça démontre à tous ceux qui ne se sont pas encore rendus compte et bien que oui, en Afrique, Dieu mène une grande œuvre parce qu'on entend souvent beaucoup de personnes dire pourquoi si Dieu existe, on retrouve des personnes qui sont dans cette situation de misère et de souffrance en Afrique, dans les pays comme les pays d'Afrique, mais je suis désolée, il faut être clair, ce sont des choses qu'on retrouve partout sur le globe, mais partout sur Terre, quel que soit le pays, et malheureusement nous savons que quelle que soit la forme de souffrance ou de mal qui existe, elle ne peut en aucun cas provenir de Dieu, mais toujours du diable qui est celui qui est à l'origine de toute souffrance et de toute situation problématique. Alors que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit font tout pour nous rendre heureux et épanouis et nous bénissent toujours des meilleures bénédictions qui soient. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Dieu d'amour. Toute la gloire t'en revient, Seigneur. Merci. Alors, je voudrais tout simplement dire que l'œuvre dont je parle ici dans ce témoignage, bien entendu, a eu lieu au Bénin, mais que j'ai déjà vu Dieu agir puissamment, glorieusement et faire des merveilles et des miracles dans d'autres États d'Afrique, tels que l'Ouganda, qui a été tellement ému par la gloire de Dieu qu'elle en a choisi de consacrer toute sa population à Dieu. Et je tiens à rendre grâce. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse,
dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse.